Bienvenue dans cet épisode de la série Prendre soin de soi au fil des saisons. Si tu n'as pas écouté l'épisode d'introduction de cette série, je t'invite à le faire avant de mettre en lecture la saison de l'hiver. Des informations sont données pour mieux comprendre le fonctionnement des saisons à travers la nature et l'humain. Je te mets le lien dans le descriptif pour que tu puisses l'écouter. Donc, si tu as écouté cet épisode d'introduction, aujourd'hui, je t'invite à plonger dans l'énergie douce et profonde de l'hiver, une saison souvent mal comprise que l'on associe à la froideur, au manque de lumière, parfois même à la solitude. Et pourtant, l'hiver, c'est bien plus que cela. C'est un temps de repos, de régénération, un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, comme la nature le fait si naturellement. Avec un peu d'observation, tu as dû constater que les arbres ont perdu leurs feuilles parce que la sève est descendue dans les racines, que les animaux sont partis hiberner, que la terre semble endormie, qu'il n'y a plus aucune floraison ou de récolte agricole. Et si, toi aussi, tu t'accordais ce temps d'écoute, de silence, de ralentissement? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le rôle de chaque élément de l'hiver selon la médecine traditionnelle chinoise. Il y a l'eau, le symbole de fluidité, de profondeur. Nous allons parler des organes, qui sont les reins, gardiens de notre vitalité, ainsi que la vessie. Son sens associé, l'ouïe, cette invitation à écouter non seulement le monde, mais aussi ton propre souffle intérieur. La couleur, le noir, et l'émotion, la peur. Je te partagerai aussi quelques petits rituels simples et doux pour accompagner ton corps, ton esprit et ton énergie pendant cette période d'introspection et d'hibernation. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à respirer profondément et à accueillir cet instant comme un cadeau que tu t'offres à toi-même. Et puisque l'hiver, c'est aussi la période de Noël, je t'offre en cadeau un e-book pour t'accompagner dans les pratiques douces avec des conseils pour rester en pleine santé durant cette saison. Je te mets le lien dans le descriptif pour le télécharger. Bienvenue dans la saison du repos, de la lenteur et de la renaissance silencieuse. Bienvenue dans l'hiver. L'hiver, comme je le disais, c'est un temps de repos, d'écoute et de retour à soi. C'est la saison d'intériorité. Alors que la nature ralentit, tout semble silencieux, presque immobile. Pourtant, sous cette apparente inactivité, la vie continue, plus discrète, plus subtile, mais toujours bien présente. C'est une période de gestation où tout se prépare doucement, dans l'ombre et le calme. Dans les anciennes sociétés agraires, c'est au début de l'hiver qu'il fallait remplir les granges pour attendre le printemps. Et la nature nous montre la voie. Dans la nature, rien ne force. Les arbres se délestent de leurs feuilles pour économiser leur énergie. Leur sève descend profondément dans les racines, à l'abri du froid pour nourrir la vie souterraine. Les champs se reposent, la terre se régénère. Les animaux, eux aussi, s'adaptent à ce cycle. Certains hibernent, d'autres migrent ou ralentissent leur activité pour préserver leur chaleur et leur vitalité. Cette grande pause hivernale est une leçon de sagesse. Elle nous rappelle que le repos n'est pas une perte de temps, mais une nécessité vitale. Sans cette période de repli, la nature ne pourrait pas refleurir au printemps. Quel est le parallèle avec l'humain? Nous faisons partie de ce cycle naturel, même si notre mode de vie moderne tend à nous déconnecter. Nous continuons souvent à fonctionner à plein régime, sans tenir compte du besoin de repos de notre corps et de notre esprit. Pourtant, comme les arbres et les animaux, nous avons besoin de ralentir. Et l'hiver nous invite à cela, c'est-à-dire à réduire notre rythme, à écouter davantage notre corps et à faire silence pour entendre notre monde intérieur. C'est une période propice à la régénération physique et mentale. Le sommeil profond, les moments de calme, la méditation ou la contemplation sont autant de manières de nourrir cette énergie vitale que l'on nomme le chi. Se reposer, c'est se régénérer. L'hiver, le repos n'est pas de la paresse, mais c'est un acte de soin. C'est dans le calme que le corps se répare, que le mental se libère et que l'énergie vitale se reconstitue. Voici quelques gestes simples pour accompagner ce repos.
Dans un premier temps, allégez votre emploi, votre agenda, laissez de la place pour des moments de silence. Ça peut être des petits instants, ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être le matin avant de vous lever, le soir avant de vous endormir, mais calez-vous un temps pour vous. Puis dormez davantage, même 30 minutes de plus peuvent faire la différence. Comme les jours baissent, il fait nuit tôt, eh bien dînez plus tôt et allez vous coucher plus tôt si vous le pouvez. Et faites de même avec les membres de votre famille, ça ne pourra que leur faire du bien, puisque eux aussi pourront en profiter pour régénérer leur corps. Troisième conseil, c'est écouter vos besoins réels. Tout ce qui est faim, fatigue, émotion. Si vous n'avez pas faim aux heures habituelles, eh bien écoutez-vous. Préférez boire une tisane chaude ou un chocolat chaud. Si vous ressentez de la fatigue, reposez-vous. Votre corps vous le dit, vous parle, écoutez-le. Si des émotions vous traversent, eh bien accueillez ces émotions. Vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Vous avez envie de rire, riez. Écoutez vraiment votre corps, les messages qu'il vous transmet. Et puis créez chez vous un cocon de douceur, un endroit où vous pouvez être au calme, mettre une lumière tamisée, de la chaleur sous une couette avec des grosses chaussettes d'hiver, un endroit où c'est calme, où vous pouvez être dans le silence à la fois extérieur et intérieur. Ralentir, c'est se réaligner avec la nature, c'est comprendre que chaque saison a son rôle à jouer, que l'hiver prépare le terrain pour tout ce qui viendra ensuite. C'est une saison de retour à l'essentiel. Comme je le disais, l'hiver, c'est une saison d'introspection, de recentrage et de vérité. Il nous demande d'aller à l'essentiel, de nous délester du superflu, d'apprendre à nous contenter de ce qui est simple. C'est une période idéale pour réfléchir à ce que l'on veut garder, c'est-à-dire de faire du tri dans nos armoires, dans nos placards, dans nos livres, des objets qui ne nous servent plus, des habits. C'est vraiment de se délester, de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être aussi. C'est-à-dire peut-être faire du tri dans la relation, dans les relations amicales, dans les relations aussi familiales. Tout ce qui vous encombre et ce qui vous empêche d'avancer ou d'être heureuse, ou peut-être une situation qui vous exaspère avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, ne vous comprend plus. C'est le moment de laisser partir et de peut-être faire aussi le deuil de relations qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez aussi rêver doucement à ce que vous souhaitez faire naître au printemps. Rêver doucement des projets qui se profilent pour 2026. Qu'est-ce que vous allez vouloir réaliser comme projet, comme rêve, comme voyage, comme événement? C'est le moment de noter vos prochains projets sur un cahier pour les mettre en place. Dès que vous avez des idées, dès que vous avez des informations à noter, dès que vous avez des éléments supplémentaires pour ces projets, c'est le moment de mettre en fait sur papier pour que vous puissiez après passer à la réalisation. Alors, décodons maintenant les éléments associés à l'hiver, comme je vous l'avais dit en introduction, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'élément associé à l'hiver, c'est l'eau. L'eau, c'est le symbole de la profondeur, de la fluidité, de la sagesse. L'eau, c'est la source de toute vie. Elle représente notre énergie vitale essentielle, notre potentiel de vie. Comme une rivière tranquille ou un lac paisible, elle nous invite à écouter, à accueillir et à suivre le mouvement naturel des choses sans résistance. Lorsque l'eau est équilibrée, nous ressentons du calme, de la confiance et une force intérieure tranquille. Et lorsque cet élément est affaibli, la peur, l'anxiété ou la fatigue profonde peuvent apparaître. D'où l'importance en hiver de nourrir cette énergie et d'en prendre soin. Comme duo d'organes associés, ce sont les reins et la vessie. Alors en médecine chinoise, les reins sont considérés comme les organes les plus importants du corps. Ils sont nommés les trésoriers, car ils servent de réserve d'énergie de cette fameuse Qi, notre batterie. Considérés comme la racine de la vie, ils gouvernent notre être en démarrant par la naissance, puis la croissance, la reproduction et le développement. Les reins sont liés à l'élément eau.
dont je vous ai parlé auparavant. En effet, le méridien du rein est associé à la régulation de l'eau et des liquides dans le corps, ainsi qu'à la fonction rénale et à la reproduction. Le cœur, qui a l'élément feu, a une relation avec le rein dans une relation eau-feu. Donc si notre essence, notre chi est faible, cela peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, la perte de cheveux, la faiblesse des os et une mauvaise circulation sanguine. La vessie, quant à elle, contrôle le stockage des liquides troubles de l'intestin grêle non assimilables et les liquides des reins. Elle aide à éliminer les déchets et à purifier l'organisme. Pour cela, elle a besoin que les reins soient en bonne santé pour pouvoir transformer les liquides et transporter les eaux, soit par l'urine ou la transpiration. Seul le méridien de la vessie passe par le visage et le cuir chevelu. Il est important de se couvrir et de prendre soin de sa peau en cas de froid. Prendre soin de ses reins en hiver, c'est nourrir sa vitalité pour toute l'année à venir. Si vous avez pris un cahier pour écouter ce podcast, notez bien ceci. Prendre soin de ses reins en hiver, c'est nourrir sa vitalité pour toute l'année à venir. Alors, comment garder cette énergie? Comment soutenir nos reins? Voici quelques gestes simples que vous pouvez noter dans votre cahier. Gardez toujours le bas du dos et les pieds au chaud. On ne sort pas en t-shirt à ras du dos. On ne met pas des tops, mais on se couvre bien le bas du dos et la tête par des bonnets, les extrémités par des gants et des écharpes. On évite le froid, le vent et l'humidité prolongée. On essaye de réduire son stress en s'offrant des moments de repos profond et de relaxation. On n'oublie pas son alimentation saine et équilibrée avec des fruits et des légumes de saison. Je vous dirai les aliments qui sont de saison plus loin dans ce podcast. Et puis n'oubliez pas de boire des boissons tièdes plutôt que froides pour préserver votre énergie. Dernier point qui n'est pas des moins importants, c'est de rester connecté à la nature malgré le froid. En étant bien couvert, vous pouvez faire des promenades dehors, en forêt, dans la nature, pour voir justement comment la nature supporte le froid, comment elle vit en cette saison. Je vous mets dans le descriptif de ce podcast le lien si vous voulez en savoir plus sur les reins et la vessie en médecine chinoise. Le lien sera dans le descriptif. L'organe des sens lié à l'eau, c'est l'ouïe. Le rein gouverne l'audition, les os de l'oreille, le marteau et l'enclume, qui se calcifient avec l'âge, ce qui peut provoquer une baisse de l'audition. L'ouïe, ce sens qui permet d'entendre les sons, mais pas seulement le bruit extérieur, c'est le moment où on peut écouter autrement. Écouter son souffle, écouter les battements de son cœur, écouter ce que le silence révèle. Dans le tumulte du quotidien, nous passons souvent à côté de cette écoute subtile. Mais c'est dans le silence que naît la clarté, que les intuitions émergent, que les émotions trouvent leur place. L'hiver nous apprend à écouter pour mieux comprendre les autres, la nature et surtout nous-mêmes. Écoutez les sons du silence, écoutez la nature, mais surtout notre voix intérieure. L'ouïe est aussi reliée aux reins. Lorsqu'ils sont affaiblis, on peut observer une hypersensibilité au bruit, des acouphènes ou une difficulté à se concentrer. Cultiver le silence devient alors un véritable soin. Prenez le temps d'écouter les bruits doux de votre environnement ou simplement de votre respiration. La couleur donc de cette saison d'hiver, c'est le noir. Le noir symbolise la profondeur, l'intériorité et la force cachée. Il nous rappelle la nuit, le silence et le mystère de la vie. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par des moments d'introspection, de retour à soi, d'écoute intérieure. Mais le noir est aussi une couleur qui retient la chaleur. C'est pour cela qu'on ne porte pas en fait des vêtements noirs en été, parce qu'on aurait vraiment trop chaud. Mais on peut porter des vêtements noirs en hiver pour retenir la chaleur et renforcer l'émotion. Cette émotion qui est la peur. Un conseil vestimentaire, si vous portez des vêtements noirs, ne mettez pas du noir de la tête aux pieds. Il est important de mettre quand même un peu de couleur
pour donner une note de joie et de bonne humeur. Avec des accessoires aussi de couleurs, des foulards, des écharpes. Alors, je le mentionnais plus haut, l'émotion donc de l'hiver, c'est la peur. Chaque saison, selon la médecine traditionnelle chinoise, est reliée à une émotion principale. Pour l'hiver, c'est la peur, mais aussi son équilibre, la confiance. La peur est une émotion instinctive et protectrice. En développement personnel, on apprend que la peur, c'est la perception erronée de la réalité. La peur n'est pas une émotion négative en soi. Elle joue un rôle essentiel, celui de protéger notre énergie vitale, mais aussi nous invite à être prudents, à ralentir, à nous recentrer sur l'essentiel. Mais lorsque cette peur devient excessive, c'est-à-dire qu'on a peur du manque, qu'on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu, elle paralyse notre énergie, elle épuise les reins, elle affaiblit la volonté et nous coupe de notre force intérieure. On se sent alors comme gelé de l'intérieur, incapable d'avancer. La peur abaisse aussi l'énergie du rein. Donc, je rappelle que le rein est associé à l'élément eau. La peur chronique empêche l'énergie des reins de fonctionner correctement. Le stress, l'angoisse sont également liés au rein. Une peur subite va provoquer un vide de l'énergie du rein avec des symptômes comme des tremblements et des jambes coupées. Ce qui est son rôle en fait normal. La peur est là aussi pour nous avertir d'un danger. Mais une peur déséquilibrée sur le rein peut avoir un impact sur son fonctionnement. Comme je disais, une peur excessive, chronique ou réprimée le perturbe, entraînant des blocages ou des stagnations énergétiques. Cela se manifeste par des symptômes tels que l'anxiété, des troubles du sommeil, des douleurs lombaires, de la fatigue, des problèmes de concentration ou une sensation de faiblesse générale. Pour la vessie, c'est pareil. Les effets d'une peur peuvent déséquilibrer le fonctionnement de la vessie, à la fois sur le plan psychique. Elle peut engendrer des émotions négatives comme la jalousie, la suspicion, la rancune tenace. Cela peut se manifester par des symptômes tels que les problèmes urinaires ou des douleurs ou des tensions dans la région lombaire, voire des infections urinaires récurrentes. Et là, je rebondis sur ce que j'ai dit dans l'introduction de cette série, sur le partage que j'ai fait de l'écoute du corps. J'ai mentionné le livre de Michel Oudoul, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Si le cœur vous en dit, vous pouvez le consulter ou voir si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque et le relire parce que c'est vraiment une bible de tous les mots pour connaître nos déséquilibres et travailler pour pouvoir rester en meilleure santé et surtout connaître la cause de ces douleurs. Revenons à l'hiver, donc avec le contraire de la peur, c'est la confiance. L'émotion équilibrée de l'hiver, c'est la confiance profonde, celle qui vient de l'intérieur, du calme et du silence. C'est une confiance tranquille en la vie, en ce qui germe dans l'ombre. Même quand tout semble figé, la vie continue. Sous la terre, les graines préparent déjà le printemps. Dans notre corps, notre énergie se reconstruit. Et dans notre cœur, nos rêves mûrissent doucement. Cultiver cette confiance, c'est accepter que le repos, le vide, le silence ne sont pas un arrêt, mais une préparation. C'est comprendre que tout a un cycle et que la lumière revient toujours. C'est pour cela qu'il faut nourrir la confiance au quotidien. Voici quelques pistes que vous pouvez noter dans votre cahier pour transformer la peur en confiance durant l'hiver. On remet la respiration au centre de soi. On réapprend à respirer profondément, calmement. On peut se connecter aussi à l'eau. On peut prendre des bains chauds, on peut marcher au bord d'un lac ou d'une rivière, puisque l'eau est l'élément de la saison d'hiver. Il nous rappelle le mouvement fluide de la vie. On s'entoure de douceur, c'est-à-dire qu'on met une lumière chaude, de la musique apaisante et cale des moments silencieux de temps en temps dans son agenda. On fait confiance à son rythme. On évite de se comparer à Pierre-Paul Jacques. On ne force pas, on écoute ce qui est juste pour soi. En résumé, l'hiver est une invitation à faire la paix avec la peur, à la regarder comme une alliée qui nous aide à ralentir et à revenir à l'essentiel et à nourrir jour après jour cette confiance tranquille dans la vie, celle qui nous relie à la nature, à notre corps et à notre énergie profonde. Car au cœur de l'hiver, c'est dans le silence que renaît la confiance. Donc après ce passage sur les éléments de l'hiver, on va parler de l'alimentation. Comment prendre soin de son assiette en hiver?
L'hiver, c'est la saison des plats mijotés qui, comme le nom l'indique, mijotent durant plusieurs heures, type les ragoûts, les confits de canard, les blanquettes de veau, des bouillons, des saveurs salées. Donc l'alimentation doit être réchauffante, nourrissante, reminéralisante. Donc voici la liste des légumes qui sont de saison à manger, à privilégier dans vos repas. Dans les légumineuses, on va manger des lentilles, des haricots noirs, des pois chiches. Alors le noir, effectivement, on le préconise à la fois en tenue vestimentaire, mais aussi dans l'alimentation. Après, dans les légumes, tout ce qui est racines, saveur amère, nous avons l'asperge, la laitue, le radis noir, la patate douce, pommes de terre, les carottes, le panais, les betteraves, les navets. Ensuite, en fruits, en saveur acide, nous pouvons manger des pommes, des noix, des châtaignes, des grenades, des litchis, des clémentines, des oranges. On a aussi les algues, riches en minéraux, sel et en iode. Et on n'oublie pas les fruits de mer, tout ce qui est huîtres, moules, crevettes et crustacés, ainsi que les céréales complètes, donc du riz noir, du sarrasin, de l'avoine. On peut se faire des bouillons d'os ou de légumes, des soupes, des plats mijotés, comme je le disais, et aussi rajouter des épices réchauffantes comme la cannelle, le gingembre, le clou de girofle. Après, éviter les aliments crus ou glacés qui fatiguent la digestion et qui refroidissent le corps. On met les salades de côté. On préfère les plats chauds. Et puis après, voyez, en fonction de votre envie, vos désirs, vos papilles. N'oubliez pas que c'est une période de fête, donc on peut manger. On parle souvent en hiver des soirées raclette ou tartiflette. Après, consommer avec modération parce que c'est quand même riche en gras et en fromage. Donc, essayez de privilégier les soupes ou les plats chauds. Donc voilà pour l'alimentation. Après, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver d'autres recettes sur des sites internet. Donc, comment rester en pleine santé et éviter les maux de l'hiver? Parce que l'hiver, c'est là où on attrape souvent froid. Donc, en hiver, les pieds chauds et la tête froide. On ne se couche pas avec les pieds froids, car la nuit, la circulation sanguine ralentit naturellement, ce qui aggrave la situation et on risque au réveil d'avoir des fourmillements ou des pertes de sensibilité aux extrémités. À long terme, si on ne fait rien, ces symptômes peuvent devenir chroniques. Donc, pour y remédier, rien ne vaut un bon bain de pieds chauds aux plantes. Et pourquoi pas un massage de pieds avec une crème au thym pour hydrater la peau des pieds parce que les pieds, on s'en occupe pas assez. Et on se retrouve avec des corps, avec des couches de peau importantes. Donc je vous conseille, moi, c'est faire une petite séance chez la pédicure qui va vous rendre vos pieds un peu plus beaux. Et on n'oublie pas de se couvrir la tête puisque c'est par elle que nous perdons plus de chaleur, et le bas du dos pour protéger les reins et garder notre énergie, comme je l'ai déjà dit, un peu plus haut. Et puis, on renforce nos défenses immunitaires. Tous les matins, on préconise de se rincer le visage à l'eau froide pour garder la tête froide. Cette action stimule et renforce le qi, donc l'énergie du poumon, et nous aide à lutter contre les petits maux de l'hiver, comme le rhume ou la grippe, et de garder la tête froide en évitant la fièvre. Dans l'alimentation, je n'ai pas parlé des épices, mais il existe des épices protectrices qui sont idéales pour donner de la saveur à nos plats en hiver, car elles permettent de se protéger aussi contre les maux qui menacent notre bien-être durant cette période. Donc parmi ces épices, nous retrouvons l'anis étoilé, qui est largement utilisé en cuisine asiatique, notamment pour les plats sucrés. Cette épice possède une action tonifiante qui agit contre la fatigue passagère à laquelle nous pouvons faire face en hiver. Le clou de girofle aussi, grâce à son goût puissant, donne une saveur unique à nos gâteaux et aussi peuvent être employés pour parfumer le riz ou la viande. Cette épice permet de lutter efficacement contre les maux d'estomac et elle tonifie les reins. Il y a aussi la coriandre, puisque les graines de cette plante aromatique au goût puissant constituent une épice très appréciée en cuisine. De nature chaude et saveurs piquantes, elle permet de réchauffer le corps et combattre le froid.
Elle est connue pour sa capacité à faciliter la digestion. Il est donc recommandé de la consommer en cette saison afin de retrouver une digestion optimale. Parlons un peu des huiles essentielles pour se prémunir de tous ces virus et bactéries de cette saison. Moi, ma préférée, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, puisqu'elle est antivirale et immunostimulante. Tous les matins, avant de partir, je me mets 2 gouttes sur les poignets et je respire, mais j'en mets aussi sur mon écharpe, parce que je sais que je vais être entourée de personnes et on sait que les virus, ça se balade dans les transports et dans les bureaux. Alors attention, les huiles essentielles peuvent être déconseillées chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Donc à utiliser vraiment avec précaution et à demander des avis à la pharmacie. En deuxième huile, il y a le tea tree qui est aussi antibactérien puisqu'il est idéal en cas de petits maux de gorge ou début d'infection. Vous pouvez diluer une goutte dans une cuillère à miel avec du miel et laisser fondre dans la bouche. Après, ne pas utiliser ces 5 jours max. C'est pas la peine de faire des cures de tea tree ou de Ravinsara pendant des mois. Après, si vous avez le nez bouché, ou vous toussez, ou si vous avez les sinus encombrés, les voies respiratoires congestionnées, il y a l'eucalyptus radié, qui est un décongestionnant respiratoire doux, qui est idéal pour les enfants et toute la famille. Donc 3 gouttes en diffusion ou en inhalation. Et aussi l'eucalyptus citronné, qui est un anti-inflammatoire qui est utile pour calmer les toux irritatives et apaiser les muscles. Donc il peut être utilisé en massage, dilué dans une huile végétale sur la poitrine ou le dos. Et pour le stress et le sommeil, parce que l'hiver est une période où l'énergie baisse et où le moral est parfois fragile, l'huile que vous pouvez utiliser est la lavande vraie. Elle est relaxante, elle régule le sommeil et aide à mieux récupérer. Vous pouvez en mettre quelques gouttes sur votre thé d'oreiller ou en diffusion 20 minutes avant le coucher. Alors attention, il faut respecter des règles de base pour une utilisation sécurisée de ces huiles parce qu'il y a des contre-indications et on évite l'automédication. On demande des conseils à la pharmacie ou à son médecin. On privilégie la diffusion dans un diffuseur d'huile essentielle pour purifier l'air ou en prévention et on les stocke à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors moi je conseille aussi d'aérer, même s'il fait froid. On ouvre les fenêtres tous les matins, au moins 10 minutes, pour renouveler l'air de l'intérieur. Donc je vous rappelle des petits rituels que vous retrouverez dans l'e-book spécial hiver à mettre en place au quotidien. Donc on ralentit, on s'écoute, on s'accorde du repos sans culpabilité. On garde une alimentation saine et équilibrée avec les fruits et légumes de saison. On peut pratiquer la respiration consciente, le souffle nourrit l'énergie vitale. On favorise la méditation et l'introspection. On se crée des moments cocooning, lecture, écriture, bain chaud, bain de pied. On peut se masser les oreilles puisque les oreilles font partie des éléments de l'énergie de l'hiver, ce qui permet aussi de stimuler l'audition, de tonifier les reins, mais aussi le cuir chevelu, puis une détente totale. On peut exercer des points d'acupression en réflexologie plantaire ou s'offrir une séance en réflexologie plantaire ou palmaire avec le circuit du rein vessie. Et on continue de marcher dans la nature en se couvrant de la tête aux pieds, avec les enfants aussi, la famille. Pour conclure, l'hiver n'est pas une saison de vide, c'est une saison de gestation. Sous la surface, la vie se prépare lentement, silencieusement. La nature nous enseigne la patience, le retour à soi, le respect du rythme. Dans cette période, notre énergie se dépose au plus profond de nous, comme la sève qui descend dans les racines. C'est le moment de se reposer, d'écouter et de faire confiance à ce qui germe dans l'ombre, même si on ne le voit pas encore. Donc je rappelle que l'eau est l'élément de cette saison, c'est la fluidité, c'est la sagesse. Elle nous apprend à suivre le courant plutôt qu'à lutter contre lui. Et si nous laissons la peur s'apaiser, elle se transforme en confiance, une confiance tranquille
enracinés, solides. Prendre soin de soi en hiver, c'est accepter de ralentir, d'être plus douce avec soi, d'être plus à l'écoute de son corps et de nourrir cette force intérieure qui renaîtra bientôt avec le printemps. Alors toi qui écoutes, j'ai une question. Et si cet hiver, tu t'accordais le droit de ne rien faire, juste d'être? De quoi ton corps, ton cœur et ton esprit ont-ils le plus besoin pour se régénérer? Car souviens-toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors prends soin de toi avec douceur, patience et confiance. Je te rappelle qu'un e-book est offert pour cet épisode de l'hiver, que tu peux télécharger. Le lien est dans le descriptif. Si tu as aimé ce podcast, je te remercie de mettre un commentaire, de mettre un petit pouce, de le partager si tu penses que d'autres personnes ont besoin d'apprendre à prendre soin de soi justement en hiver, avec les conseils que je vous ai apportés. Je voulais aussi dire que toutes ces connaissances sont des connaissances que j'ai acquises personnellement. Je n'ai pas la science infuse. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez aussi être curieuse d'en savoir un peu plus. J'ai mis des liens, des sources de mes propos. C'est un bon début pour apprendre un peu plus de comment prendre soin de soi durant les saisons. Donc j'ai voulu faire ce podcast parce qu'il me semblait important de rappeler ces notions de lien entre la nature et l'être humain, parce qu'on oublie souvent que nous sommes liés des éléments par des émotions, par des couleurs, par des sens. En fait, nous sommes énergie, tout est énergie autour de nous, donc on ne peut qu'être en lien avec la nature. Et se respecter soi, c'est aussi respecter la nature. Donc j'espère que ce podcast vous a intéressé, que vous avez appris des choses et je vous dis à très vite pour la prochaine saison qui sera le printemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'information de la sortie de la vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes en famille ou même toute seule ou avec vos enfants. Profitez de ces moments qui sont unis. N'oubliez pas de prendre soin de vous.